Bonjour, aujourd'hui rencontre avec un ultramarin différent des autres, Jean-Pierre Palot. Bonjour, Jean-Pierre Palot, je suis originaire de la Guadeloupe, donc des Antilles. En quoi suis-je différent? Eh bien, je suis avant tout informaticien de mon métier et en plus de mon activité professionnelle, j'ai une activité annexe qui est l'écriture, notamment la poésie. J'ai édité mon tout premier ouvrage, un recueil de poèmes intitulé Sans caïole, sans créole. Ce recueil, en fait, comme je le dis souvent, c'est l'essence de mon être, l'essence de ce que je suis. Il représente en partie mon histoire personnelle et familiale, surtout en termes de nostalgie. Il est question de nostalgie principalement, une nostalgie ancienne que je n'ai pas réellement vécue, qui remonte aux Arawaks, mes ancêtres, aux Africains, mes ancêtres, aux Bretons, mes ancêtres, et au créole que je suis de par ce mélange. D'accord, et d'où est venue cette inspiration alors? Alors l'inspiration en elle-même, je l'ai depuis toujours, j'écris depuis toujours, on va dire ça comme ça, toujours relatif bien sûr, j'écris depuis de nombreuses années, on va plutôt dire ça comme ça, mais en fait l'inspiration de l'ouvrage en lui-même, c'est une envie personnelle en fait d'aboutir à un projet personnel, de bout en bout, faire une réalisation personnelle, contrairement à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire qu'en général je m'attelle à aider dans les projets, j'aide les autres dans leur réalisation. Là, sur ce coup-ci, j'ai voulu me réaliser moi-même. J'ai fait toutes mes démarches afin de mettre en place ce projet jusqu'à sa réalisation. J'ai sorti mon recueil. Et donc pas trop difficile pour sortir un livre comme ça, éditer un livre? Alors aujourd'hui, avec Internet, rien n'est difficile. Ensuite, tout est question de finances. C'est toujours, l'argent étant le nerf de la guerre. C'est une question de finances. Sorti de là, les démarches, on trouve tout sur Internet avec la BNF, le site de la BNF, Bibliothèque nationale de France, et on peut très facilement s'auto-éditer à compte d'auteur, ce que j'ai fait en l'occurrence. D'accord. Et comment est distribué votre livre? Alors, justement, ça c'est le petit inconvénient en fait de l'auto-édition et le compte d'auteur, c'est qu'on est édité par soi-même, distribué par soi-même, pardon. Du coup, c'est à moi de faire mes propres démarches afin d'assister à des salons ou autres, et en général avoir une petite place sur les espaces associatifs. Et ensuite il y a la famille bien sûr qui représente le plus gros de la clientèle sur une édition personnelle. Le but étant principalement sur cette édition de se faire connaître. Il n'est pas question de forcément faire de l'argent, si ce n'est juste rentrer dans ses frais. Et ensuite, par la suite, passer par un éditeur, c'est ce que je compte faire sur une autre édition du même recueil, de façon à être diffusé plus largement. Mais là, ça me permet juste d'aller jusqu'au bout du projet et de voir l'impact que pourrait avoir mon produit, on va dire ça, je vais l'appeler produit, puisque c'est plus mon bébé, sur la population. Alors Jean-Pierre, en termes de soutien, d'aide, avez-vous reçu quelque chose? Alors, en fait, soutien, que ce soit institutionnel, non. Par contre, je me suis appuyé sur des compétences. Le recueil étant un recueil illustré, chaque page a été illustrée par mon ami écrivain, illustrateur de BD, dessinateur en fait, Serge Diantantou. Serge m'a beaucoup aidé dans mon travail
Donc c'est lui qui m'a réalisé en fait toutes mes illustrations. Donc nous avons longuement travaillé puisqu'il fallait que l'illustration reflète le texte sans sans être au-dessus du texte en termes d'image. Il fallait que le texte garde sa profondeur et que l'image appuie cette profondeur. Donc on a travaillé longuement. Donc Serge Diantantou, donc lui-même auteur de bande dessinée en plusieurs tomes sur l'histoire de l'esclavage. Donc très bon travail. Et en termes de graphisme, j'ai un cousin qui est en Guadeloupe avec lequel j'ai travaillé longuement via internet sur l'aspect graphique, et une amie sur Paris, elle aussi graphiste, avec laquelle j'ai complété ce travail. Donc en fait nous avons travaillé ensemble à la réalisation de ce projet, et bien sûr mes textes ont été lus et corrigés par maintes personnes de la famille, donc pour m'aider à faire quelque chose de propre et de beau pour satisfaire les lecteurs. D'accord, donc on parle déjà d'édition, donc d'autres projets dans l'air? Oui, alors plusieurs projets en cours, des romans. Donc je vais m'atteler principalement à un roman en particulier qui me tient à cœur, puisque c'est de la fiction par contre, je ne suis ni dans un domaine négritude ou créolisme, etc. C'est vraiment de la fiction standard, un livre pour tous. Et ça c'est ce sur quoi je m'attelle. En parallèle, je continue l'écriture de poésie, j'ai 2 autres recueils sur lesquels je compte travailler, sur 2 thèmes bien précis chacun, un thème bien précis chacun, et les 2 autres romans je verrai par la suite, mais voilà, pas mal de projets en perspective. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre pour cette entrevue. Merci. Et puis bonne continuation à vous. Merci.